Bonjour. La décision de preuve pénale que j'ai décidé d'aborder aujourd'hui est le jugement de la Cour suprême Arcurie datant de 2001. Dans cette affaire, l'accusé Jacinto Arcuri fait face à une accusation de meurtre prémédité. Au cours de l'enquête préliminaire, la poursuite s'appuie uniquement sur des éléments de preuve circonstanciels, tandis que la défense fait entendre deux témoins en sa faveur. Le juge de la Cour provinciale conclut que la preuve relative au caractère prémédité et délibéré de l'infraction est insuffisante. Le juge Lamkin a rejeté la prétention du ministère public selon laquelle l'accusé pourrait être renvoyé à procès pour meurtre au premier degré. Par contre, au final, le juge décide, après avoir évalué la preuve dans son ensemble, de renvoyer l'accusé à un procès pour meurtre au deuxième degré. La Cour d'appel, par la suite, quant à elle, a statué que le juge Lamkin n'a commis aucune erreur de compétence. Finalement, la Cour suprême rejette le pourvoi d'Arcurie et confirme les décisions des juridictions inférieures. Cette décision est reconnue puisqu'elle clarifie les principes entourant le rôle du juge à l'enquête préliminaire, notamment en matière d'évaluation de la preuve circonstancielle et du seuil requis pour ordonner un procès. Ce jugement a été cité dans plusieurs décisions, comme dans R contre Deschamplain, R contre Sazan, R contre Fontaine, R contre Auclair ou encore R contre D'Amico. Voici ce que le jugement Arcurie nous enseigne. Au paragraphe 21, selon l'article 548A du Code criminel, lorsque le juge de paix a recueilli tous les témoignages, il doit renvoyer la personne pour qu'elle subisse son procès toutes les fois qu'il existe des éléments de preuve admissibles qui pourraient, s'ils étaient crus, entraîner une déclaration de culpabilité. En effet, le juge doit déterminer s'il existe ou non des éléments de preuve au vu desquels un jury équitable ayant reçu des directives appropriées pourrait conclure à la culpabilité. Ce critère d'évaluation est le même qu'il s'agisse d'une preuve circonstancielle ou directe. En l'occurrence, ce fondement est important dans la compréhension du chapitre 5 du cours au niveau du déroulement de l'enquête préliminaire à l'étape de la décision. D'après les notes de cours, le critère pour une citation à procès, c'est l'existence d'une preuve qui permettrait à un jury raisonnablement bien instruit en droit de rendre un verdict de culpabilité, ce qui fait directement écho à la présente décision. Cependant, d'après la Cour suprême, le rôle du juge dépend du type de preuve présentée. En effet, si une preuve directe est produite à l'égard de tous les éléments de l'infraction, le travail du juge s'arrête là et l'accusé doit être envoyé à procès. Maintenant, lorsque la preuve présentée par la poursuite est circonstancielle, la tâche du juge est plus compliquée. En effet, le juge doit procéder à une évaluation limitée de la preuve dans le sens où il doit se demander uniquement si la preuve, si elle était crue, peut raisonnablement étayer une inférence de culpabilité. Une preuve circonstancielle ici s'entend comme les autres éléments de l'infraction pour lesquels une partie n'a pas présenté de preuve directe. En d'autres mots, le jugement nous enseigne qu'à l'étape de l'enquête préliminaire, le rôle du juge n'est pas d'évaluer la crédibilité des témoins ou de sous-peser la preuve de la couronne. Il doit seulement déterminer si la preuve apportée est légalement suffisante pour justifier la tenue d'un procès. Ces enseignements sont donc importants dans le cadre du cours puisqu'ils viennent expliquer la particularité de l'attribution du fardeau de la preuve à l'étape de l'enquête préliminaire assignée au chapitre 10 du cours. Quitte à me répéter, ce qu'il faut retenir de cette décision forte, c'est qu'à l'enquête préliminaire, le juge ne doit pas faire des inférences de faits ou apprécier la crédibilité des témoins. Au contraire, il doit laisser ses tâches au jury tout en déterminant si, dans son ensemble, la preuve peut raisonnablement permettre d'arriver à un verdict de culpabilité. Merci beaucoup.